Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un petit exercice pour commencer. Et l'objectif, c'est de corriger les phrases ci-dessous. Les phrases, toutes les phrases, il y a des fautes. Toutes les phrases. L'objectif, c'est ça. C'est d'identifier et ensuite corriger. On va faire ensemble. D'accord? Tout d'abord, on a la lettre A. Je vous conseille de rester ici. Comment est-ce qu'on peut améliorer cette phrase? Où sont les fautes et comment est-ce qu'on peut les corriger? Tout d'abord, quand on dit « je vous conseille », le mot « conseil », il existe. Mais ici, on parle de conseiller quelqu'un. Donc, il s'agit d'un verbe. Il n'y a aucun verbe dont la conjugaison au présent finit en « elle ». Donc ici, il y a une petite faute. Et ici, on a une préposition. Après une préposition, on a besoin d'un verbe à l'infinitif. Donc, on a deux fautes ici. On va écrire la phrase. D'accord? Donc, on va faire ensemble. Je... Oh là, ça ne marche pas. Je vais prendre un autre stylo. Un instant. Heureusement, j'en ai plusieurs. Donc, je... Vous... Ici, c'est correct. Je vous conseille. Donc, ici, c'est le verbe conseiller. Du coup, il y a un double L, E. Je vous conseille. Je vous rappelle que par rapport à la conjugaison de verbes du premier groupe, on a une terminaison qui ne change pas. Donc, on a E, ES, E, ENS, EZ, ENT. Donc, je vous conseille de. Après de, verbe à l'infinitif. Le verbe à l'infinitif, c'est quand il finit en ER, IR ou RE. Donc, de rester ici. Donc ici, on a bien corrigé notre phrase. Je vous conseille de rester ici. Ensuite, notre deuxième phrase. Je ai un petit problème. Quelles sont les fautes par rapport à notre deuxième phrase? Essayez d'identifier et d'envoyer la correction. Normalement, je vais laisser cette vidéo disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, si après, vous êtes en train de regarder directement sur YouTube, je vous conseille d'arrêter la vidéo, de laisser votre réponse en commentaire et après, vérifier si vous avez bien réussi. D'accord? Bien. Donc, tout d'abord, je plus est, on a ce qu'on appelle délision, car le verbe commence par une voyelle. Problème, c'est un mot masculin, donc un petit, on doit faire l'accord au masculin, et problème, il manque un petit accent. Donc ici, on a plus de fautes. Donc on va corriger. Oui, je vois énormément de bonnes réponses. Donc, j'ai, comme ça, une élision, un petit, au masculin, j'ai un petit problème, avec un joli accent grave. J'ai un petit problème. Excellent. Problème, quelqu'un a écrit comme ça. Ne prenez pas mal, ok? C'est juste pour vous montrer. Ça existe, mais c'est en anglais. Donc là, problème, en français, ça s'écrit bel et bien avec les E à la fin et le premier E ici avec un accent grave. D'accord? Donc attention pour ne pas mélanger les langues. Ensuite, on a, pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Donc, quelles sont les fautes dans notre troisième phrase? Pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Par rapport à la prononciation, vous voyez que ça ne change pas trop. Par contre, quand on écrit, il faut faire attention. La première chose, il y a des gens qui ont envoyé au pourriez-vous. C'est une possibilité, c'est le conditionnel. Mais si on n'a pas besoin de changer le ton verbal, on peut garder le présent. On utilise ça au présent. Donc, pouvez-vous. Le problème, c'est où répéter. Pourquoi? Si on a ici le verbe pouvoir, c'est un verbe semi-auxiliaire. Il a besoin d'un deuxième verbe à l'infinitif. Ici, ce n'est pas le passé composé, ici, c'est le participe passé. Donc, on a besoin du verbe à l'infinitif. Le s'il vous plaît, s'il, il y a un apostrophe. C'est si plus il, donc s'il, une élision. Il plaît, ce n'est pas vraiment une grosse faute, mais plaît, on écrit avec un accent circonflexe. Donc, on va refaire ensemble. Pouvez-vous, vous n'avez pas besoin de changer les tons verbaux. Ou pourriez-vous, on utilise également. Mais tous les deux sont corrects, mais des tons verbaux différents. Donc, pouvez-vous,
on le garde tel quel. Et ensuite, on va mettre répéter, s'il vous plaît. Donc, s'il vous plaît, on fait comme ça. OK? C'est normal, dans certains cas, qu'on ajoute encore une petite virgule ici. Est-ce obligatoire? Ça dépend. On va ajouter le fait que j'ajoute la marque de politesse, s'il vous plaît, ou pour vous, c'est absolument normal d'utiliser déjà avec la marque de politesse. Pour certains, il n'y a aucune différence. Pour certains d'autres, il y a cette remarque. C'est pour ça que parfois, il y a la virgule et parfois, il n'y a pas. C'est à vous de décider si vous allez l'ajouter ou pas. D'accord? Mais tous les deux sont corrects. Voilà. Ensuite, on a « Je ne peux vous aider pas ». Je ne peux vous aider pas. Quel est un souci qui arrive de façon un peu plus globale? Quand on a cette idée ici de nier une phrase, il faut regarder le verbe et aussi la conjugaison de ces verbes. Tout d'abord, ici, notre sujet, le pronom sujet, c'est « je ». Je, quand on conjugue le verbe « pouvoir », on a le « x ». Super. Donc, c'est la première chose. Ensuite, il y a la négation. Par contre, on a « vous », il y en a « aider ». On sait bien que quand on a la négation, si on a un verbe conjugué et un verbe à l'infinitif, la négation vient juste après le premier verbe conjugué. Donc, il faut déplacer la négation. D'accord? Si il y a ici « ou vous », qui c'est une autre sorte de pronom, donc là, on le laisse, il accompagne le verbe à l'infinitif. Si on a seulement un verbe conjugué, il vient avant le verbe, et là, on a « ne », c'est pronom. Ici, le verbe conjugué, pas. Mais ici, on en a deux. Donc, c'est un verbe semi-auxiliaire. Donc, on va faire ensemble. Je, ne, jusqu'ici, ça va. Peut, la prononciation, c'est la même, mais on écrit avec X, parce que c'est la première personne du singulier. Je ne peux pas, donc on a déplacé la négation qui était ici. Après le premier verbe conjugué, je ne peux pas vous aider. Je ne peux pas vous aider. OK? Donc là, on a la structure correcte. Je ne peux pas vous aider. Ensuite, on a ma mère vient ce week-end. Ma mère vient ce week-end. Quelles sont les fautes là et comment est-ce qu'on peut corriger? Donc, tout d'abord, on a ma mère. Ma mère, il manque quoi? Un petit accent, parce que ma mère. Donc, je prolonge. Donc, il manque un petit accent. Vient, ça existe. Mais ici, avec S, c'est la première et la deuxième personne du singulier du verbe venir. Ma mère, c'est l'équivalent à elle. Elle vient. Donc, vient, j'ai besoin d'un T à la fin. Je vois qu'il y a certaines personnes qui m'envoient la réponse comme viendra. C'est important de penser que quand on utilise soit les présents, soit les futurs simples, ça dépend si j'ai une marcation de temps dans ma phrase. J'ai une marcation de temps. C'est week-end. Donc, une fois de plus, je n'ai pas besoin de changer mon ton verbal. Je peux dire « elle viendra » oui. Je peux dire « elle vient » également. Pourquoi? Parce que j'ai déjà une marcation de temps dans ma phrase. Donc, dans ces cas-ci, que je ne veux pas changer le ton verbal, ce que je vais changer, c'est en fait la conjugaison qui n'est pas bien faite. Après, je vous donne la deuxième possibilité. D'accord? Donc, la première, donc, je vais garder le possessif, ma. Mère, je vais ajouter un accent grave, parce que le son il est ouvert. Ma mère vient avec T. Ma mère vient ce week-end. Ça vient de l'anglais, bien évidemment. Hein? Mais là, en français, on écrit comme ça, avec un petit tiret, end. Donc, ma mère vient ce week-end. Si vous avez pensé plutôt attention, hein, ton verbal, c'est le singulier, ton verbal. Les tons verbaux, c'est le pluriel. Donc, attention, écoutez bien, je n'ai pas besoin de changer le ton verbal. Singulier, c'est bien dit. Mais par rapport aux tons verbaux,
plusieurs au pluriel. Donc, si je souhaite passer du présent au futur simple, donc là, je pourrais bien écrire « Ma mère viendra ce week-end ». Comme je vous ai dit, quand j'ai une marque de ton, ici, dans ma phrase, je peux garder bien le présent de l'indicatif. D'accord? Voilà. Ensuite, la phrase suivante. On a le autre jour, je le ai vu au supermarché. Donc ici, on va réécrire la phrase. Qu'est-ce qu'on peut changer par rapport à cette phrase-là? Tout d'abord, ce n'est pas parce que ça n'existe pas, parce que c'est dans ces contextes, ce n'est pas bien écrit. Donc, tout d'abord, on a le autre, on a besoin de faire élision. Je le ai vu, une fois de plus, il faut faire élision. Et supermarché, on écrit ensemble, n'est-ce pas? Donc, on va refaire l'autre jour. Donc, ici, élision. C'est quoi une élision? C'est quand je supprime une voyelle et à sa place, j'ajoute un apostrophe. Donc, l'autre jour, je l'ai vu. Donc, ici, une fois de plus, apostrophe. Donc, je l'ai vu au supermarché. Supermarché, on écrit ensemble. L'autre jour, je l'ai vu au supermarché. D'accord? Parfait. Ensuite, on a comme ça va, qu'est-ce qui ne va pas? Et voilà. Ici, tout d'abord, il s'agit d'une question. S'il s'agit d'une question, ici, on a une interrogation. On a besoin d'un adverbe interrogatif. C'est qu'on appelle aussi des mots interrogatifs. Comme c'est plutôt pour donner une réponse, établir une comparaison. Ce n'est pas le cas ici. Donc, on va changer comme par comment. Ça, c'est que plusieurs personnes font des fautes là. C'est parce que ça, écrit comme ça existe, bien évidemment. Tous les mots qui sont là, ils existent. La plupart. Hein. Mais voilà. Ça, ici, c'est le possessif. C'est un adjectif possessif. Sa maison, sa voiture, sa fille, c'est un possessif. Ici, c'est qu'on va ajouter à la place, c'est le ça avec cest-à-dire. On dit que c'est un adjectif démonstratif qui, dans ces contextes, le ça prend la place d'un pronom. Mais pourquoi si c'est un adjectif démonstratif? Il prend la place des pronoms parce qu'il accompagne le verbe aller, conjugué ici. Donc, on aura comment ça va? Comment ça va? Donc, si vous allez poser la question, plus jamais vous faites cette petite erreur. Donc, ça, toujours avec c'est-à-dire. D'accord? C'est avec S, ça existe bel et bien, mais c'est le possessif. D'accord? Comment ça va? Comment ça va sa fille? Donc là, je pourrais utiliser les deux dans la même phrase. Ensuite, on a merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, on utilise tous les temps, n'est-ce pas? Donc, ici, je vous dis que tous les deux sont écrits d'une façon qui n'est pas la bonne. Pourquoi? En français, et ça c'est pour la vie, ceux ici ne prennent jamais la cédille. Jamais. Donc si vous écrivez avec si ou ce, il n'y a pas de cédille. Donc ici, merci, jamais de cédille, donc ça sera avec c'est. Merci. Beaucoup, il faut ajouter un P à la fin. Donc, merci beaucoup. Vous voyez que par rapport à la prononciation ici, ça ne change pas, mais ça change par rapport à l'orthographe. Donc, l'orthographe ici, la graphie n'est pas bien faite. Donc, merci beaucoup. Ensuite, on a je m'appelle Pierre et je travaille ici. Ici, on pourrait penser bien à cette première phrase. Vous voyez ici de conseil, parce qu'on a appel qui finit en L et travail qui finit en L. Tous les deux existent. Un appel, je peux vous passer un appel. Donc, passer un appel, c'est un coup de fil. Passer un appel, c'est quand on appelle quelqu'un. Par contre,
il s'agit d'un nom. Travail également. Mon travail, le travail, c'est un nom. Et ici, on a besoin d'un verbe. Donc, si j'ai besoin d'un verbe, on va remplacer et on va modifier. Je vous rappelle qu'il n'y a aucun verbe au présent qui est après conjugué. Il a cette terminaison en L. Donc, c'est ça qu'on va faire. Tout d'abord, on va identifier ici. Donc, je m'appelle, je travaille. Donc, on va faire ensemble. Je m'appelle avec double P et également double L. Je m'appelle Pierre. Je travaille. Double L plus E à la fin. Toujours, je travaille ici. Parfait. Donc ici, il n'y a pas de souci. Et finalement, on a j'apprendre le français. J'apprends le français, il y a une double faute. Et je vous explique par rapport au même verbe. Quand on écrit le verbe apprendre, il faut penser que le verbe apprendre à l'infinitif, on l'écrit avec un double P. C'est la première chose. Donc apprendre, ici, je vais faire la correction de la correction, d'accord? Tout d'abord, il faut penser juste qu'apprendre, quand on l'écrit à l'infinitif, on a un double P. Donc on l'écrit comme ça, apprendre. Sauf que c'est une règle qu'il faut qu'on sache par cœur, qu'on connaisse vraiment. Quand on a un pronom personnel, sujet, après le pronom, je ne peux jamais avoir un verbe à l'infinitif. Imaginez toujours qu'il y a quelqu'un en train de faire quelque chose. Si cette chose-là, elle est faite, donc elle doit correspondre à ces pronoms-là. Donc après le pronom, j'ai besoin d'un verbe conjugué. Toujours le verbe conjugué. Je ne peux jamais avoir je plus verbe à l'infinitif. Jamais. Si je ne peux pas, je dois conjuguer. Et quel est le souci par rapport à ça? Parce qu'il a le verbe, il commence par voyelle. Donc, je fais élision. Ça, c'est correct. Le problème, c'est qu'ici, donc, je vais conjuguer. Et le verbe apprendre, c'est un verbe irrégulier. Vous voyez que dans le verbe apprendre, il y a le verbe prendre. Donc, si vous savez bien conjuguer le verbe prendre, vous savez conjuguer le verbe apprendre. Donc, j'apprends, je ne prononce ni le D ni le S. Donc, j'apprends le français. Ce que je vois énormément, parce que je reçois vraiment énormément de messages, c'est j'apprendre français. Non, j'apprends le français. D'accord? Donc, j'apprends quelque chose. Cette chose, c'est quoi? Le français. Donc, j'apprends le français. Donc, vous voyez que dans toutes nos phrases, il y avait des fautes. Ce qui est le plus important, ce n'est pas parce qu'ici, c'est une faute, que ça veut dire que le mot n'existe pas. Si, il existe, mais dans un autre contexte. Dans notre contexte, on ne peut pas remplacer un verbe par un nom, parce que sinon, ça change les sens. Et également, ça change aussi par rapport à la structure écrite. Parce que parfois, par rapport à la prononciation, on les prononce de la même façon. Je vois énormément, tous les jours, je reçois des messages avec le ça va avec S à la place de CCD. Par rapport à la prononciation, ça ne change pas. Mais on voit bien que ici, c'est un adjectif possessif. Ici, c'est le démonstratif qui, dans cette phrase, au lieu d'adjectif démonstratif, il prend la place d'un pronom. Et c'est important de savoir ça aussi. Pourquoi? Parce que parfois, il y a certaines personnes qui aiment bien corriger. Je vois toujours. Et la personne, elle me dit, non, mais c'est un adjectif démonstratif. Oui, c'est ça. Mais qui, dans cette phrase, il joue un rôle différent. De la même façon que je vous ai dit, il y a certaines phrases qu'on n'a pas besoin de changer le ton verbal. C'est quoi un ton verbal? C'est seulement d'un ton spécifique dont je vous parle. Par rapport aux tons verbaux, plusieurs tons verbaux différents. Donc, si il y a la possibilité de changer, oui, c'est possible. Je peux dire la même chose de plusieurs façons différentes. Avec le conditionnel, avec le futur. Mais là, je n'ai pas besoin de changer le ton verbal de cette phrase pour passer le même sens. Il faut vérifier si c'est bien écrit par rapport à ces contextes-là. D'accord? Bien, je vous laisse faire la capture d'écran pour ceux qui aiment bien. Bonjour à tous qui sont arrivés après.
Voilà. Donc, pour ceux qui sont arrivés après, je vous rappelle que si vous êtes nouveau, soyez le bienvenu. Moi, je m'appelle Rose Gomez. Je vous invite tous. Je vais ajouter un petit truc sur la fiche, ok? Donc, ma chaîne YouTube s'appelle... Ça veut dire, je veux apprendre le français. Moi, je suis franco-brésilienne. Donc, le nom de ma chaîne, elle est en portugais brésilien. D'accord? Donc, voilà. Donc, ça veut dire, je veux apprendre le français. Si vous tapez comme ça sur YouTube, vous allez trouver facilement. Parmi vous, il y a certains, par exemple, on a une amie parmi vous là, qui va passer le DELF demain. Donc, si vous avez beaucoup de difficultés, surtout avec la production écrite, c'est-à-dire les rédactions, j'ai un e-book qui s'appelle « Comment m'y écrire en français ». Tous mes e-books sont payants, c'est-à-dire je vends mes e-books. C'est mon travail, pensez à ça. Hein? Vous vendez votre travail, moi je vends le mien. Donc, j'ai 3 e-books. J'ai « Comment mieux écrire en français » pour les rédactions. J'ai « Conjugue » pour la conjugaison au présent. Et là, peut-être vous me dites, mais au présent? Oui, saviez-vous que le présent, c'est la base de presque tous les temps verbaux? Eh oui, c'est la base du futur proche, du passé récent, du futur simple, du passé composé. C'est la base de l'imparfait. C'est à travers le présent qu'on a l'impératif, une partie du conditionnel et les terminaisons du subjonctif. Ah, et la base aussi, hein, pour certains verbes. Donc, c'est-à-dire que si vous ne connaissez pas bien le présent, c'est foutu là, hein. Désolé le terme, mais c'est ça. C'est pour ça que c'est intéressant, ok? Donc, voilà. Rédaction, ici, pour vraiment les débutants, ici pour le passé composé. D'accord?